Bonjour, je suis Tademana Lidvin Dinja. J'ai bientôt 21 ans et je suis en première année de master en architecture à l'EAMO. J'aime lire depuis le primaire. Disons que mon père m'y a initié en m'emmenant un jour à la bibliothèque. Et depuis, j'ai pris l'habitude d'y aller toute seule. Et à force de lire beaucoup, j'ai eu envie moi aussi de faire ressentir la même chose aux gens que ce que je ressens lorsque je lis. J'écrivais de temps en temps juste pour le plaisir, mais je n'aurais jamais pensé en ce temps-là qu'un jour je me retrouverais en tant qu'auteur dans une maison d'édition. J'ai d'abord participé au concours juste pour participer, pas dans l'idée de gagner, mais juste pour l'expérience. Et il s'est avéré qu'on a jugé que mon œuvre était digne de paraître dans les éditions Audi. Le concours a été lancé, j'étais en terminale et il fallait acheter une œuvre, l'œuvre La Sirène des bas-fonds de Noun Faré, et en proposer une suite. Donc, il fallait que je trouve d'abord les moyens. Je me rappelle qu'en ce temps, je n'avais pas envie d'en parler à mes parents parce que je me disais que ce n'était pas une activité importante, vu que, comme je le disais plus tôt, j'écris plus pour le plaisir que pour en faire une activité particulière. Donc, j'ai d'abord réussi à réunir les fonds, j'ai acheté le livre, je l'ai lu en une pause midi. C'était du genre d'œuvre qui finit avec, on va dire, le sentiment de quelque chose qui manque. Alors j'ai pris le temps, j'ai reparcouru le livre. Je l'ai lu 2 fois avant de pouvoir me mettre à écrire ma suite. Alors j'ai pris en compte certains éléments qui, selon moi, n'avaient pas été développés dans l'œuvre d'origine, mais qui méritaient d'être développés. J'y ai mis un certain accent, je m'y suis appesantie et puis j'ai sorti ce que j'ai pu sortir. Bon, la première expérience, on va dire l'expérience qui a été la plus fabuleuse pour moi, ce fut les tournées. J'ai fait 2 tournées avec la maison Audi. La première, c'était pour Kara. Nous avons passé 2 jours à Kara. Une première journée pour le voyage et une deuxième journée pour les tournées. Nous avons visité le collège Chaminade et le lycée scientifique de Kara. Et nous étions deux auteurs, nous avons présenté nos œuvres. Et c'était à ce moment que je me suis rendu compte que certains me voyaient maintenant comme moi je voyais certains auteurs d'entre-temps. On me demandait des autographes, on me demandait de prendre des photos et je me demandais, ah, c'est moi qui suis à ce stade-là maintenant. J'étais fière de moi. La deuxième tournée, nous avons fait 3 localités sur le chemin de Sokodé. Nous avons fait nous avons fait 3 écoles à Sokodé. Et en revenant, nous sommes encore arrêtés dans une 4e école. La dernière école, ce fut celle qui fut la plus accueillante. Ils nous ont accueillis avec des balais, de la boisson et quelques festivités. Nous étions vraiment accueillis comme de grandes personnalités et j'étais particulièrement fière de moi. Ensuite, nous avons eu une émission à la TVT, La Pause. Nous avons été invités à La Pause. Nous avons été invités à La Pause pour présenter nos œuvres. Nous étions 3. Nous étions 3 à présenter nos œuvres. Et après La Pause, il y a eu une autre émission à Canal FM qui nous a donné l'occasion de faire voir notre œuvre. Le texte que j'ai présenté dans l'œuvre Donne-toi des ailes s'intitule Les fantômes du passé. Winnie, le personnage principal de l'histoire, avait été dans le temps victime de viol. Alors je suis remontée là-bas. Dans l'histoire originelle, on avait évoqué de manière brève une situation que j'ai décidé d'exploiter et dont il s'agissait de viol. Je n'ai jamais été victime de viol
Je ne connais pas quelqu'un qui a été victime de viol, mais j'en entends souvent parler. Et je sais que c'est un phénomène particulièrement et c'est une situation particulièrement éprouvante pour celles qui en sont victimes. Maintenant, dans l'histoire, il s'est avéré plus tard qu'elle refait la rencontre de celui qui l'avait violée dans le passé. Et il fallait qu'elle réussisse à passer au-delà. Les fantômes du passé, le titre, pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a certains éléments de notre vie que même si on essaie de refouler, qui reviennent quand même et qui nous rattrapent. C'était dans notre cas le violeur qui était revenu dans la vie de Winnie. Mais il était revenu avec l'envie de se faire pardonner. C'est aussi une valeur qui, selon moi, est importante, le pardon. Alors, mon histoire se termine avec Winnie qui essaie de pardonner son violeur. J'écris beaucoup de petites histoires qui ne sont pas encore terminées. Il y a certaines qui me tiennent particulièrement à cœur, mais je veux prendre mon temps pour être sûre qu'une fois que je les présenterai, ce seraient de belles œuvres qui plairont, qui vont toucher le public. Je suis plus dans l'écriture divertissement, dans la lecture divertissement que dans la lecture apprentissage. Mes histoires sont plus des histoires qui ont pour but de permettre de se plonger dans la vie d'un personnage tout à fait étranger et de quitter un peu les tracas du quotidien. Il est vrai que je touche à certains thèmes qui sont assez sensibles parce que j'espère pouvoir, comme je le disais, atteindre ceux qui lisent mon œuvre. J'aimerais que ceux qui lisent mes œuvres puissent se souvenir, pas de moi, mais plutôt de ce que j'ai écrit. Je préfère qu'on se rappelle de l'histoire Les fantômes du passé que de l'auteur Dhindia Litfin. Donc, les œuvres que je ferai sortir, je tiens à ce qu'elles soient si bien travaillées qu'on se rappellera d'elles et pas de moi. La sirène des bas-fonds est l'histoire de Winnie, une jeune fille qui, par amour, a suivi un garçon et s'est éloignée de sa famille. Mais il s'est avéré plus tard que ce garçon l'ait transformée en prostituée. Il l'a enfermée dans une pièce et il faisait venir des clients pour elle tous les jours. Mais un jour, un client particulier est arrivé. C'était le premier qui avait payé mais qui n'avait pas cherché à coucher avec elle. Il était revenu une autre fois, puis il avait demandé à ce qu'ils sortent, à ce qu'ils aillent quelque part ensemble. Étonnamment, son proxénète a accepté. Ce client, qu'on nommera inconnu jusqu'à la fin de l'histoire, l'a emmené dans un hôtel, lui a payé un repas et puis lui a demandé de l'attendre quelques instants qu'il revenait. Il est sorti et on lui a fait parvenir une tenue et une mallette dans laquelle il y avait un billet d'avion pour Montréal, un lot de chèques et de l'argent et aussi des pièces d'identité avec une note qui disait « Prends ton envol ». Alors, l'idée était de terminer La sirène des bas-fonds, qui ne nous dit pas si Winnie a décidé de s'en aller comme lui indiquait la note de l'inconnu ou de rester. Les études sont prioritaires pour moi. L'écriture, c'est mon loisir, c'est mon passe-temps préféré. Après la lecture, il faut lire pour pouvoir écrire. Donc, il s'agit surtout de prendre mes temps libres pour écrire. Et je ne me presse pas lorsque j'écris une histoire. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'histoires inachevées. Je ne me presse pas, je prends mon temps. Parce que ce soit demain ou que ce soit dans 2 ans, si je la finis, je veux être sûre que j'ai fait une belle histoire. Donc, l'écriture, c'est le moment des loisirs. Lorsque on a une pause à l'école, pendant les congés ou pendant les week-ends,
ou même pendant les soirs lorsque je sais que je n'ai pas de travail à rendre pour l'école. J'ai parcouru l'œuvre Donne-toi des ailes, j'ai lu toutes les autres histoires et ces histoires nous font passer du policier au mystique. C'était vraiment une expérience avec beaucoup de rebonds. C'était fascinant de voir à quel point une même histoire pouvait être interprétée de différentes manières par différentes personnes. Et une personne même est allée dans un sens similaire au mien avec le développement sur le viol qu'aurait vécu Winnie dans son enfance. Et pendant les tournées, j'ai appris à connaître les autres auteurs. J'ai découvert que nous avions tous un petit grain de folie qui faisait qu'on arrivait à s'entendre assez facilement, qu'on arrivait à rigoler pour un rien. C'était vraiment une expérience fabuleuse, je dois dire. C'était amusant de chanter dans la voiture au retour et de rencontrer aussi des gens, de savoir qu'il y a des gens quelque part que nous inspirons et qui ont envie comme nous de se lancer dans l'écriture, juste en essayant.